Allez, je retrouve les amis scorpions pour le tirage du mois de mars. Pour les amours du mois de mars. Allons voir, les scorpions, quelles sont vos énergies du moment. Allez, c'est parti. Automne et Kamaël. Allez, déjà on part avec deux notions. La notion évidemment de se délester du passé, de se nettoyer de ce qui n'est plus utile avec la carte de l'automne, qui pour moi évoque ce nettoyage en fait énergétique qui se fait notamment dans cette période-là, mais aussi qui nous est recommandé de faire pour avancer en l'occurrence. Ici on parle de force d'action avec Kamaël, associé à la pierre rubis et à la couleur rouge. Kamaël, c'est un archange qui apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. Voyons, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Kamaël, il a la spontanéité, l'impulsion qui est de mise avec lui et l'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre. Donc là, on a quelqu'un qui est quand même assez déterminé, pour défendre effectivement ce qui est juste pour lui et qui permet en fait à l'individu de se nettoyer de ce qui n'est plus bon, quoi, qui n'est plus intéressant pour évoluer en amour, en tout cas à partir du mois de mars. Donc allez-y, lâchez prise sur le passé et sur les relations amoureuses du passé. Faites de la place à un nouvel amour si besoin. Allez, on y va les amis scorpions. Quel est le message pour vous au mois de mars pour les amours? Tu veux venir toi? Hop, je te prends. Moi j'aime bien quand les cartes elles se... Ouh là là. Ah oui, 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 d'accord. On tourne le dos, Ok, bien, bien, bien. Il y a eu quelque chose effectivement précédemment, donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous délester, hein, il faut lâcher le passé, la relation qu'il y a eu précédemment, il va falloir vraiment s'en défaire complètement, parce que le fait de ne pas arriver bien à vous en délester pour certains, a créé l'errance, dans le sens que vous n'avez pas fait les rencontres espérées, du fait d'être encore trop impacté peut-être par quelqu'un du passé. D'accord? Possible, hein? D'accord? Voilà. Après, ici on parle d'argent, ok, c'est sympa. Bah, écoutez, en plus en ce moment on a quand même un peu besoin, parce que voilà, c'est pas facile. Eh ben, on vous dit quand même que pour les relations amoureuses, il y aura du succès, parce que Aniel apparaît, et Aniel c'est quand même l'ange de la relation, des échanges, de l'harmonie dans les amours et tout ça. On y va. Alors, je vous le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Aniel, c'est la force d'attraction et d'amour. Associé au quartz rose et à la couleur verte, cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Il apporte sa protection aux artistes, aux métiers de la table et aux professions liées à l'esthétique. Bon, au niveau argent, ça a l'air d'aller, hein. C'est un peu au centre de votre jeu quand même, les scorpions, au mois de mars, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, que ce soit autant au milieu de votre tirage amoureux, mais en tout cas, c'est une part importante peut-être dans les relations. On parle de beaucoup d'énergie, on parle du foyer aussi, votre maison c'est important, et bam, encore un archange. On parle aussi de transformation, il y a des choses vraiment très importantes et très fortes pour les scorpions. Peut-être qu'il y a la signature d'un projet, c'est pour ça qu'il y a l'argent. Peut-être qu'il y a un achat immobilier en ce moment pour certains, d'accord? Il y a une vraie transformation, il y a un vrai changement en tout cas, et l'ange noir et la mort effectivement symbolisent, et c'est intéressant puisque la carte de l'automne est sortie tout à l'heure en coupe, et ici l'ange noir nous parle aussi de ce nettoyage, finalement de ce qui ne nous est plus utile, d'accord, et ce dont il faut se délester. Je vais le relire à nouveau, l'ange noir, donc c'est la force de transformation
comme la mort. Hein, ce sont des cartes en fait qui vont très bien ensemble, hein, et du coup elles sont sous l'influence de la planète Pluton, qui est vraiment la transformation, hein, l'énergie de transformation. Donc pour vous les Scorpions, là c'est top. Contrairement à son image, son influence n'est pas malfaisante, hein, l'ange noir. Associé à la couleur noire et à l'obsidienne, il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. Il enlève les mauvaises racines pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Donc effectivement, il y a un nettoyage qui se fait du passé, et on se déleste de choses négatives pour mieux avancer encore. C'est chouette. Oh, allez, bam, un archange. Un archange qui vient en plus consolider, enfin en tout cas préserver d'une instabilité dans les relations amicales. Raphaël se présente là comme un protecteur anti-instabilité, je pense. C'est la force de création, Raphaël. Alors il est associé au cristal de roche à la couleur jaune. Cet archange montre la voie du succès. Il met en valeur les capacités individuelles, la volonté et le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu a un rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve, en relation avec le cœur. Ça tombe bien parce qu'il y a Anaël aussi qui est là. Aniel, pardon. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir tous ces archanges près de nous. On parle de courage, hein. Équilibre. Chemin de guérison pour retrouver l'équilibre. Donc, c'est vraiment passé, hein, le truc pas sympa, là. C'est bien derrière, hein. Oh, c'est beau. Ah, c'est marrant parce qu'il y a la mort et le karma. Bon, il y a beaucoup d'influence de Pluton, mais c'est bien. Ça veut dire qu'on est en train, énergétiquement parlant, d'évoluer, de se transformer. C'est super, quoi. Hein. Il y a une bonne vibration là au mois de mars, les Scorpions. On vous dit que c'est un cadeau. C'est l'univers aussi qui vous fait un cadeau parce que ça revient et qu'il est temps aussi de transcender un certain nombre de choses au niveau émotionnel, amoureux, affectif. Hein. Un vrai cadeau. Et l'amitié est liée à ça. Il y a quelque chose aussi avec l'amitié. On vous parle d'illumination par-dessus le karma. Enfin bon, comment vous dire, je pense que vous allez vraiment réussir à comprendre la leçon de cette histoire, de ce passage. Au mois de mars, les choses vont être peut-être plus claires. Vous allez comprendre en fait le message de votre vie, de cette expérience dans votre vie qui vous a peut-être fait de la peine précédemment. D'accord. Donc là, vous comprenez en fait les leçons du passé, les leçons du karma. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on y va. Parce que là, du coup, vous allez grandir et certainement, s'il y a illumination, on peut peut-être espérer que la leçon ayant été comprise, elle disparaisse du karma. Et du coup, on prenne du grade, on s'élève, on s'allège, bien sûr. Allez, on y va. Voilà, il n'y a pu y avoir codépendance, on me dit. Ou amour non réciproque, peut-être, c'était. Voilà. Bon. Du coup, bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Peut-être qu'il faut accepter hein, le fait de ne pas avoir été aimé, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, donc, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, en fait, pour évoluer.
Voilà, accepter qu'on ne peut pas être aimé. On parle d'attraction, donc il y a des nouvelles choses qui arrivent dans notre vie, les scorpions, pardon. Et du coup, vous attirez l'amour romantique, on vous dit, en vivant pleinement l'instant présent. Et très bientôt. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment laisser les trucs derrière. Il faut vraiment digérer qu'on ne plaît pas à tout le monde et que peut-être vous aviez fait une erreur de casting. Parce que très vite, il arrive autre chose pour vous. Merci de me donner les informations. Y a-t-il d'autres messages pour les scorpions pour le mois de mars? Voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben oui, il y avait tromperie même. Et du coup, séparation. Bah oui, ça... Merci pour la précision, on avait bien compris. Traiter les problèmes familiaux. Alors, il se pourrait... Il y a deux choses, voilà, aimez-vous d'abord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se pourrait qu'il y ait ça y est, je comprends. Excusez-moi, je m'agite, mais c'est parce qu'en fait, je ressens que l'info, elle passe et je ressens qu'on me dit qu'en fait, ce qui s'est passé, votre souci avec la leçon la leçon à apprendre, à comprendre, elle est en lien avec un bagage d'enfant non... ça peut être un bagage d'enfant non désiré, ou pas aimé affectivement comme c'est le mieux pour son développement personnel. Et du coup, si vous ne pardonnez pas cette période ou ce bagage informationnel que vous avez, de X raisons, ça peut être parce que c'est vous-même en tant qu'enfant qui avez vécu ça, ça peut être un bagage d'un parent ou d'un grand-parent qui vous a été transmis et qu'il faut pardonner, qu'il faut mettre en lumière, inonder d'amour, d'acceptation pour le désamorcer en fait. Donc c'est pour ça que le karma est sorti, c'est pour ça que la mort et la transformation sortent, c'est qu'il faut couper ces liens avec quelque chose qui ne nous appartient pas forcément, qui nous a été transmis plutôt par le lien familial et que c'est aussi en lien avec l'amour de soi-même. Voilà, peut-être que des fois on peut ne pas s'aimer parce qu'on n'a pas été désiré ou des choses comme ça, je sais pas, ça peut être ça, ou qu'on ne mérite pas l'amour parce qu'on n'a pas été désiré, ou des choses de cet ordre-là. Je ne sais pas si vous avez l'information ou pas, mais même si vous ne l'aviez pas l'information, est-ce qu'on ne pourrait pas aller en intention en disant cet aspect de mon bagage transgénérationnel en moi, que je transporte avec moi et que je suis venue guérir, cet aspect-là que je ne connais pas forcément, dont je n'ai pas consciemment la mesure, la connaissance, merci, je pardonne. Je me pardonne déjà de ne pas avoir la conscience de cet aspect-là, s'il existe. Vous voyez, on est vraiment dans le... Si, quoi, il n'y a pas de... Je vous dis pas que c'est une vérité, mais si ça existe, si c'était ça, et si c'était bien de pardonner à soi-même, de ne pas savoir l'origine de nos blocages, et si c'était bien de pardonner déjà à nos grands-parents ou nos parents, de ne pas avoir pu guérir eux-mêmes ce truc qu'ils portaient et de nous l'avoir transmis. Donc pardonner. Pardonner à tous les niveaux, de ne pas savoir ce que c'est, d'être bloqué, de trucs, de machin, enfin tout ce que vous voulez. Vous comprenez l'histoire? Faut que vous voyez ce que je veux vous dire. Parce que là, les cartes, elles vous disent que il peut y avoir un lien avec la famille. Que le blocage que vous avez et qui a peut-être généré ça au niveau de la relation passée, en fait, c'est pas de votre faute, c'est que vous avez en vous une information qui peut, parce qu'elle a besoin d'être acceptée, conscientisée, prise en compte parce qu'elle a été refoulée, parce qu'elle a fait souffrir énormément, et que du coup ce bagage émotionnel, il est transmis dans les cellules, dans les gènes, du coup quand
enfin, je ne vais pas vous la raconter, vous le savez tout ça, j'imagine. Si vous êtes là, c'est que si vous passez par là, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations que vous avez déjà intégrées. Et si vous ne les avez pas intégrées, je veux dire que quand on fabrique un corps dans le ventre de sa maman, on se sert de ce qu'il y a dans la maman aussi. Vous voyez, donc il y a de l'information de la maman qui passe et de toute la lignée de la mère, et en plus, il y a la graine du père, avec toutes les informations dans la graine du père, et toute la lignée, voyez, qu'il peut y avoir derrière. Et là, je ne parle pas après de la vie qu'on peut mener avec la famille, qui va rajouter des couches aussi dans la culture familiale, dans l'éducation. Mais déjà, en soi, on a des choses, on n'a pas la maîtrise, on n'a pas consciemment tout ça, il faudrait faire beaucoup de travail, voir peut-être beaucoup de thérapeutes, ou faire... Mais moi, je reste persuadée que dans l'intention, on peut déjà nettoyer une partie des vibrations en lien avec ça, et par le pardon. Le pardon, c'est la clé. Je vais en parler de plus en plus, je pense, parce que c'est ça qui libère. Voilà, c'est ça qui libère l'énergie. Ok. Alors, on en est parce que moi, je raconte ma life, là, je parle. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer comme carte pour vous donner des petits messages pour le mois de mars au niveau amoureux pour les scorpions? Merci de me donner des informations. Alors, merci de liker, évidemment, la vidéo, parce que ça me fait tellement plaisir et que ça m'encourage tellement que je suis très touchée de ce que vous pouvez liker. On vous parle par rapport au passé. Bon, pour moi, le voyage, c'est la transformation. Je le dis des fois dans les vidéos. Pour moi, c'est passer d'une rive à l'autre. C'est traverser les océans. C'est transmuter. C'est une des interprétations que je fais du voyage. Et quand elle vient avec le passé, bon, ça peut dire on s'éloigne du passé, on transmute le passé. D'accord? Donc le message revient sur ce thème que je vous ai dit avec les anges de l'amour, là, avec les cartes qui sont là, où je me suis permise du coup de faire une aparté sur le nettoyage énergétique, cellulaire, entre guillemets, mais bon, on peut faire ce travail avec une... comment ça s'appelle? J'adore cette discipline, kinésiologue. Merci de me donner... Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui se retourne, mais elle ne se retourne pas en fait. Quel est le message pour les scorpions pour le mois de mars? Y a-t-il un message, s'il vous plaît? Le voilà. Discorde. Discorde. Ah! Pardon. C'est de ça dont on me parle. C'est peut-être une dispute qui est à l'origine, dans votre mémoire, c'est une dispute ou un couple qui se disputait tout le temps, ou une grosse dispute qui a fait une séparation. C'est un truc, mais qui est quand même assez fort. Et du coup, peut-être que ça vibre bizarrement et que ça génère quelque chose dans vos relations amoureuses. Discorde. Ça pourrait être ça, hein, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, à explorer, ça ne sera peut-être pas forcément la même problématique pour tous, bien sûr. Merci de me donner des informations pour les amours des scorpions au mois de mars. Oh, bienveillance. Oui, soyez bienveillants quoi qu'il arrive envers cette énergie qui peut parfois être un blocage pour vous que vous n'avez pas conscience, je ne sais pas. Stress. Ah, vous avez du stress. Oh non. Merci de me donner des informations pour les scorpions. Mais il ne faut pas être stressé, c'est pas bon pour la santé en plus. Merci de me dire quoi. Pression. Ah ouais. Ah ouais, quand même, stress, pression, les scorpions là. Bah dites donc, je sais pas ce qui vous arrive. Ça rigole pas, hein. Faut pas se mettre la pression comme ça, faut être tranquille là. Bah alors, comment est-ce qu'ils peuvent faire nos amis scorpions? Épanouissement, doute. Ah oui, vous avez un doute. Alors il faut pas avoir de doute, hein. Il faut... Enfin, il faut faire des choix en fait. Vous avez le droit d'avoir des doutes, mais faites des choix. Ça fait rien.
Tant pis, prenez un des chemins. Vous verrez. Allez, encore un petit message pour les scorpions. Épanouissement. Vous doutez en fait de votre capacité à vous épanouir. Vous mettez une pression de fou sur l'épanouissement. Ça bouge un peu, non, ma caméra? Grave. Oh. C'est parce que je suis... c'est sur mes genoux, en fait. Oh non, mais l'installation de fou, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Je continue, je finis, c'est pas grave. Vertige. En fait, vous avez peur de perdre pied, je pense aussi. Vous avez peur, il semblerait que certains d'entre vous aient peur du vide. Qu'ils aient peur de pas maîtriser, en fait, j'ai l'impression. Vous voudriez maîtriser l'épanouissement, mais ça ne se maîtrise pas, l'épanouissement. Ça se laisse, ça se vit, ça se laisse s'installer, vous voyez. Allez, merci de me donner... Alors là, on est avec l'oracle des amoureux. On va voir ce que l'oracle des amoureux nous présage pour vous, les scorpions. Oula! Oui, enfin, pas 15 non plus, hein, parce que... Donc, on va rebrasser, parce que moi, je ne peux pas lire 15 cartes. Tu peux lire une carte, mais tu ne peux pas lire 15 cartes. Comme dirait Jeff Tuch. Une carte. Merci de me donner un autre message pour les scorpions. Oula! Allons. Pas 15 cartes, elle a dit. Allez. S'il te plaît, cher oracle des amoureux, apporte-moi un autre message. Décidément, il veut tout vous dire. Il veut vous donner tout son amour, cet oracle. Allez. Ok. Je pense que je brasse pas suffisamment bien. Quel est le message ? Pour les scorpions, s'il te plaît. Décidément. Ah ben voilà. Ah ben t'es. Ah non, mais il veut vous donner plein de messages, donc je suis obligée à un moment donné de les transmettre. Alors, nous avons ces cartes-là, magnifiques, pour vous les scorpions. On y va. Alors, la première carte, c'était Flamme jumelle. Oh, votre passion s'enflamme. Waouh! Ici, on parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu... alors, peut-être vous voulez le meilleur. Donc, vous êtes dans l'idée, la volonté d'avoir la flamme jumelle. Comment dire ? Vous voulez rencontrer la personne la mieux, enfin votre copie conforme, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, d'accord? Donc et du coup vous vous mettez une pression et vous avez un stress de fou de tomber sur pas la bonne personne. Voilà, bah du coup vous tombez pas sur la bonne personne. Donc il faut arrêter d'avoir du stress, il faut être confiant en fait. Il faut arrêter d'avoir des doutes. Oh, c'est pénible, hein. Vous êtes entre deux, vous êtes sur un fil en fait, ça va pas. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, c'est beau. Alors en fait, c'est dans le cœur que vous pouvez ressentir l'amour. Le plus bel amour en fait. Celui dont on est issu, celui qui est en nous. Donc, il faut connecter le cœur. Rester ouvert, ressentir. Et après, vous faire monter cet amour du cœur tout autour de vous, comme être enveloppé. Et guérir. Guérir ces parts de vous qui se mettent la pression pour avoir la meilleure personne absolument dans votre vie. Mais oui, vous allez avoir la meilleure personne pour vous, il n'y a aucun souci. À condition que vous acceptiez que vous méritez l'amour et que vous pouvez attirer le meilleur. Voilà, sans aucun doute. C'est ça. Le fait d'avoir un doute sur votre capacité à attirer le meilleur pour vous, eh ben forcément, vous n'attirez pas le meilleur puisque vous avez un doute.
Et l'univers, il est tellement bienveillant, tellement à notre service, qu'il nous envoie exactement ce que l'on vibre. Donc, au lieu de vibrer le doute, vibrez l'épanouissement déjà. Regardez, la lumière, elle est en nous. Bon là, elle est, en l'occurrence, elle s'épanouit parce elle attend quelque chose dans son ventre, elle attend un heureux événement. Mais si on se connecte à cet amour intérieur, avec confiance, sans pression, bienveillance surtout, eh bien, on va effectivement vibrer la confiance et l'amour et attirer à soi cette confiance et cet amour. Bon. Et là, on va commencer à rediriger nos énergies amoureuses pour rencontrer la bonne personne. Voilà. Et très bientôt, hein. Très bientôt. Mais il faut nettoyer le passé aussi et faire confiance et se délester de ces imageries négatives que l'amour c'est pour les autres et pas pour nous, d'accord? Je vous embrasse, c'est un long tirage aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Merci pour les likes. À bientôt.